Voilà, bienvenue sur Flat Earth. Ok. Tout a l'air d'aller. Tout a l'air d'aller. Ok. Donc j'ai 1 minute. Dans 1 minute 20. Dans 1 minute 20. On va pouvoir commencer. Dans 1 minute 9. Là, il y a ma webcam, là. C'est se montrer le moins possible. C'est le but du jeu. Là, j'ai dans 53 secondes, il va y avoir un test de son. Dans 48 secondes. Il va y avoir un test de son. Dans 33 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, il est parti pour 5 minutes. Ok, c'est parti. Donc là, la webcam, c'est terminé. Le son, il est toujours là. Il me reste 4 secondes 46. Les Georgia Guidestone. Donc ça va gicler le bruit, ça c'est bon. Georgia Guidestone. Il faut d'abord décrire pour décrire l'image. Décrire l'image. Ça c'est une caméra de surveillance qui est dirigée sur les Georgia Guidestone. Ce sont une pierre qui a été trouée pour laisser dans un tout petit trou apparaître en droite ligne Polaris depuis les années 80. Depuis les années 80, il y avait un trou qui était dirigé vers Polaris dans cette structure qui a explosé ce jour-là. Explosion des Georgia Guidestone. C'est ça la problématique. C'est qu'on n'a plus ce trou qui était dirigé depuis les années 80 sur Polaris parce qu'il a été explosé. Ça a été explosé. Ce qu'on est sûr que ça a été explosé. On est sûr qu'il y avait un trou qui était dirigé vers Polaris. Ce qu'on n'est pas sûr, c'est qui c'est qui a fait exploser les Georgia Guidestone. Voilà. Là, il me reste 2 minutes 50, c'est bon. Georgia Guidestone, où c'est qu'il y avait des inscriptions pour un nouvel ordre mondial. Ça, c'est le jour où ça a explosé. C'est les caméras de surveillance. La caméra de surveillance, on peut voir qu'elle utilise un objectif fisheye lens. Ça nous concerne dans la Terre plate parce que ça, c'est pas une courbure de la Terre qu'on voit là au fond. C'est l'objectif, c'est un objectif fisheye lens. Ça a explosé il y a 3-4 ans. Voilà,
ça c'était emblématique. Il me reste 1 minute 55. Ouais, c'est ça. Georgia Guidestone. On peut même voir la date en fait. C'était le 6 en 2022. C'était donc il y a plus de 2 ans. Ça a tenu pendant 70 ans. Ça nous intéressait, nous, ce trou, mais par contre, le reste, bon, diminution de la population mondiale. Faut voir vraiment tous les tenants et aboutissements de cette histoire, mais ça m'avait vraiment l'air horrible. Ça, vous pouvez retrouver toutes les informations des inscriptions qu'il y avait là-dessus sur Wikipédia. Ok. Tout à l'heure de jouer. Georgia Guidestone. Georgia Guidestone. Avec un trou qui était dirigé sur Polaris. C'est pour dire que les étoiles, elles restent. Polaris, c'est le point central du ciel. Le point central du ciel, il bouge pas. C'est un point fixe. Il reste fixe ainsi des décennies et des décennies. 20 secondes avant l'alerte. Ça, on ne sait pas qui c'est qui les a mis en bas. Mis à terre. Georgia Guidestone. Ok. C'est pas parti pour la prochaine image. On doit décrire l'image. C'est un symbolisme du New World Order. World War III, la Troisième Guerre mondiale. C'est n'importe quelle nation qui fait une attaque directe pour détruire contre une autre nation aura le triple pouvoir. S'il réussit l'attaque de la nation aura un plot card et un autre jeton d'action immédiatement. S'il échoue, l'attaquant est détruit et on va faire un compte à rebours de la victoire, dans des conditions victorieuses où le player perd. Bon, la carte remplace Any Yellow New World Order card in play. New World Order, les cartes jaunes, elles remplacent chacune de ces cartes New World Order jaune dans le jeu. La Troisième Guerre mondiale. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est la souffrance que ça va générer. La problématique d'une Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire que des problèmes pour avoir de l'eau, des problèmes pour avoir même de la nourriture, des problèmes pour tout ce qui concerne la médecine. Problématique, c'est une problématique. Ce qu'on est sûr, qu'ils ont des armes, le pouvoir a des armes qui peuvent faire mal. On ne sait pas comment, de quelle nature elles sont, mais ça peut faire des dégâts. On ne voit pas des images de leurs nouvelles armes. On ne les voit pas en action depuis un bon moment maintenant. Ce qu'on n'est pas sûr, c'est la date. En gros. Il me reste 2 minutes.
Quel est le rapport avec la Terre plate? Parce que ça fait partie, le New World Order, là, il y aura bien un choix de terre, de forme de la Terre. Si on a un nouvel ordre mondial, il faudra se prononcer sur cette question. Il y a des cartes dans ce jeu qui est sorti dans les années 90. Il y a plein de cartes qui ont des scènes de, c'est des scènes d'événements qui sont survenus plus tard. Donc on peut dire qu'il y a certaines informations qu'on ne pourra pas nier, que dans ce jeu qui est sorti dans les années 90, il y a des éléments, ce sont des éléments surtout internationaux qui sont répertoriés dans ce jeu de cartes. C'est le jeu de cartes New World Order qui avait eu beaucoup d'écho après l'explosion des tours jumelles. C'est là qu'on a commencé à regarder les images de ce jeu, parce que quand on a vu qu'il y avait exactement l'explosion des tours jumelles à l'intérieur de ce jeu de cartes, on a vu qu'ensuite, par la suite, il y avait plein de choses qui sont passées, comme par exemple la Terre plate. Dans ce jeu de cartes, il y a des cartes sur Fake la NASA, tout ce que la NASA a fait comme fakerie, et puis voilà, tout ce que la NASA a fait comme fakerie. Bon, ça c'est dans ce jeu de cartes. Ouais, il y avait aussi même l'opération Covid qui était déguisée, mais toujours il y a une opération sur la santé. Il y a plein de choses qui sont sorties dans ce jeu de cartes du New World Order, World War 3. Ok. 5 minutes maintenant pour la prochaine image. Le temps est parti. Là, c'est une image qui est représentative ou vraie d'une image de la NASA. On peut savoir que de toute manière, ce qui nous intéressera, c'est le drone qui vole sur la surface de Mars. Donc que cette image soit vraie ou que cette image ne soit pas vraie, ça changera rien à notre histoire, parce que la problématique sur Mars, il n'y a pas assez d'atmosphère pour pouvoir faire voler un drone. Le drone, il vole avec des hélices, et cette hélice, ça demande une certaine densité de l'atmosphère pour pouvoir voler. Ensuite, moi, tout ce que je dis là, c'est bien de venir après en commentaire pour me dire ce que j'ai fait de faux, tout ce que je peux dire qui est faux ou comment il a été décrit, tout ce qui est faux. J'essaierai après de revenir sur ces images quand je considérerai que ce qu'on m'a dit qui était faux, j'assume que c'est faux. Donc il faudra que je revienne sur cette question. La problématique ici, c'est l'air sur Mars. L'air sur Mars n'est pas assez compact, il n'a pas assez d'atmosphère pour pouvoir supporter un drone. Puis déjà, comment la conduite, imaginez la complication, mais on n'en est pas là. On en est simplement à faire voler un drone où c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère, où le pourcentage de l'atmosphère est plus que 5 fois moins. Presque, on devrait arriver dans les pourcentages de 0 à 2 fois l'atmosphère terrestre. Ça, maintenant, on peut valider ce que j'ai dit. De toute façon, ça dépasse pas le 3-4%. Donc la problématique, c'est qu'avec ce niveau d'oxygène, c'est ce qu'on déclare,
le niveau d'oxygène qu'il y a, on ne peut pas faire voler un drone sur Mars, alors qu'ils vous disent qu'ils font voler un drone sur Mars. Ici, on a le rover, donc il y a plein de gadgets qui sont en train, soi-disant, d'avancer sur des quelques dizaines, centaines de mètres, qui seraient téléguidés, qui devraient nous prendre des images de haute définition. Après, quand on commence à regarder clairement ces images, on voit qu'elles peuvent provenir de n'importe où, donc elles ne sont pas une preuve. Quand on pense à Mars, on pense à la voiture qu'ils ont envoyée Elon Musk sur Mars, soi-disant. Ils ont considéré que c'était de la réalité d'envoyer une voiture dans l'espace depuis la Terre sur Mars. On considère que c'est juste un coup de publicitaire d'Elon Musk. Un coup publicitaire qui ne lui a pas coûté grand-chose, hein, puisqu'il suffit qu'ils le disent. Il a suffi qu'ils le disent pour que les gens considèrent qu'il y avait une voiture là-bas. Ensuite, ils ont truqué les images, qui sont des images grossières, mal faites, où c'est qu'il n'y a aucun respect pour celui qui regarde, dans la crédibilité. La seule crédibilité qu'il y a, c'est Elon Musk qui dit que c'est la réalité, ces images qu'on voit là. Même si les gens pensent que c'est pas la réalité, cette voiture qui vole dans l'espace, c'est pourtant bel et bien la réalité, parce que Elon Musk nous dit comme coup de pub que c'est la réalité. Un coup de pub qui lui a coûté pratiquement rien. Bon, il n'y a pas d'atmosphère sur Mars, il n'y a pas de voiture rouge sur Mars. Ça, c'est en plus des images que moi, comme je les vois là, ces images, je vois que c'est des images générées par ordinateur, mais bon, je m'aventurerai pas. De toute façon, ils avancent bel et bien. J'en suis convaincu et sûr qu'ils disent qu'ils ont des robots sur Mars. Ça, j'en suis sûr et certain. J'ai pas entendu de bruit là. Bah, ok, 5 minutes sur la prochaine image. Ça, c'est dans la série V, décrire l'image. Ça, c'est la méchante. Dans la série V. Elle s'appelle Diana. Voilà, Diana, elle s'appelle. Elle, si j'enlève sa peau, ici, on verra que dessous, c'est un extraterrestre. La problématique, c'est que le monde qui nous est imposé est tellement différent du monde dans lequel on vit qu'il faut venir l'imposer pour que ça soit une crédibilité qu'on l'impose. C'est que des gens qui leur survie, c'est d'être pas comme nous, mais vraiment pas du tout comme nous. Elle n'est pas comme nous. Bien sûr, ils viennent d'un certain endroit. Dans cet endroit, ils ont besoin d'eau. Donc, bien entendu que l'eau qu'il y a sur la terre, ils vont tout de suite avoir envie de la prendre. Ça, c'est toujours la même chose. La problématique, c'est d'aimer l'endroit d'où l'on vient. Donc, eux, ils se font confiance à eux. Toutes les histoires qu'ils nous racontent ici, eux, ils savent que c'est des conneries, donc eux, il n'y a pas besoin d'avoir un double langage. Ils connaissent leur monde, nous, on ne connaît pas leur monde. Et comme tu ne connais pas leur monde à eux, eux, ils n'ont pas besoin de te raconter la vérité. Toi, tu prends tout à la lettre. Ce on est sûr avec ça, c'est que, bon, c'est des séries importantes dans le monde des extraterrestres, on va dire, puisque ces extraterrestres-là ont une peau verte. Et souvent, il a été décrit des manifestations d'apparitions de personnes, surtout dans les années 50 ou 60, de
personnes à l'allure de lézard. C'est récurrent dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on n'est pas sûr? Des démons djinns qui sont des lézards. C'est tout à fait possible. Donc, c'est tout à fait possible. Mais ces extraterrestres ne viennent pas d'une planète. C'est là où on revient à la Terre plate. Ils viennent pas. Ils accréditent pas. S'ils arrivent ici, la forme des cieux. C'est pas une série qui nous dit la forme des cieux. 1 minute 41. Dans cette série, on peut encore se rappeler. De toute façon, j'en reparlerai, hein, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est pas en 5 minutes. Là, je fais 5 minutes pour faire les grandes lignes. Il y a plein d'histoires sur aussi la médecine là-dedans. 1 minute 20, maintenant les grandes lignes. Ouais, c'était la naissance entre un extraterrestre, mi-extraterrestre, mi-humain. Et dans cette série, il y a eu une fille qui est sortie, qui avait l'air humaine, mais sa langue, c'était une langue de serpent. Et puis il y avait un autre qui est son jumeau, qui est sorti en même temps, qui était à 90% extraterrestre. C'était la petite fille, après en grandissant, elle a pu avoir une vie plus ou moins correcte, même si elle était à moitié humaine et à moitié extraterrestre. Mais disons, avec son apparence, c'était plus facile pour elle de passer n'importe où. L'autre extraterrestre qui était vraiment pas du tout beau à la naissance, qui était à 90% extraterrestre et humain, on pourra dire en tout cas 90% à l'apparence extraterrestre et humain. Celui-là, il est mort assez rapidement. C'était dans cette série de V avec Jan. Ok. Ah, maintenant j'entends la sirène cette fois, mais c'est vraiment léger. Ok, j'essaie de prendre la prochaine image dans 5 minutes. Désactiver le son. Voilà, encore 3 minutes 10. 3 minutes 10 sur la prochaine image. Là, ça n'a pas été trop difficile. Ça n'a pas été trop difficile. Ça a été. On a vu Diane, des visiteurs, la série Diana.
crois que c'est Diane. Mais la gentille, elle, c'était Diane. Il reste 2 minutes 20 avant la prochaine image. Il n'y avait rien de bien compliqué là. On a vu Mars. Mais sur Mars, non, sur Mars, il n'y a pas assez d'oxygène pour faire voler un drone. Les globis peuvent sortir tous leurs diagrammes. On les attend. Il n'y a pas assez d'atmosphère sur Mars pour faire voler un drone. Voilà. Prochaine image. Dans 1 minute et 8 secondes. On peut déjà la capter un peu en 1 minute. Oh là là là. Celui-là, il n'est pas facile. 40 secondes. Ça me laisse le temps d'éteindre ma webcam. Il n'est pas facile. J'ai fait une vidéo sur la prochaine image. J'aurai 5 minutes pour décrire l'image, trouver la problématique. Qu'est-ce qu'on est sûr, qu'est-ce qu'on n'est pas sûr. Ok, c'est parti. Voilà, ça a l'air d'être dans un livre d'histoire. On pourra dire d'histoire, un livre typique d'espace dans les années 80, années 70. Ça serait des agrandissements d'images satellites avec au centre le pôle Nord. Le pôle Nord où là on voit ce point central qui est vide ici. Ici il y a des nuages. On dirait que c'est comme un trou noir. On va dire ça comme ça. Ça, ce serait le centre de la Terre et l'extérieur après. Après, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'image. Là, c'est pour ça qu'on pourrait en penser à une forme de donut. Ça, c'est une image qui a été prise par un satellite de la NASA. La problématique, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça représente. La problématique, c'est que je me rappelle plus du programme que cette photo fait partie. Elle a fait partie d'un programme de satellite météorologique envoyé sur plusieurs années. Ça c'est peut-être le numéro 1 de ces prototypes de satellites qui a repris ces photos-là, mais dans le même style d'image, avec les différentes missions dont faisaient partie ces images-là. On arrive à une forme à peu près semblable.
Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a de la terre. Là, ce que je vois ici, là, on pourrait imaginer qu'il y a de la terre. Maintenant, on ne voit pas vraiment de carte qui se définit là. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il semblerait que ce trou s'ouvre ou se ferme plus ou moins durant l'année. 2 minutes 25. Qu'est-ce qu'on est sûr avec cette photo? On est sûr que le programme et que cette photo sont authentifiées par la NASA. Qu'est-ce qu'on n'est pas sûr exactement de quoi il en retourne? Est-ce que c'est seulement une toute petite partie de terre mais de toute façon, un trou noir comme ça, dans la région polaire, ça a été décrit, comme j'ai pu voir des témoignages par des pilotes qui disent que quand ils commencent à arriver dans cette région du pôle Nord, le point central ici, ils ne rentrent pas à l'intérieur d'un endroit qui est décrit comme vide, noir. Donc eux, avec les avions, ils ne traverseraient pas le pôle Nord comme ça directement. D'après ces témoignages, des témoignages que j'ai pas pu retrouver. Ce n'est seulement de mémoire. Combien de temps il me reste là-dessus sur cette image? 1 minute 10. Voilà un programme de satellite météo. Ça, on est sûr. Ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est quand même, on pourrait penser à un dessin de démon ici. Hein. On voit les petits yeux, les cornes ici, la langue ici, le nez ici. Enfin, vraiment, les nuages là, on peut dire qui dessinent la tête d'un personnage corné avec des oreilles plus ou moins pointues. C'est comme si c'était un nuage de fumée. Donc celle-là, cette image-là, elle a vraiment l'air artistique. Est-ce que c'est naturel? Et puis cette image-là, elle a vraiment l'air plus sérieuse. L'image de droite est plus sérieuse. 10 secondes, mais là c'est bon. Il suffit d'avoir le nom de l'opération. Et puis on retrouve facilement ces images-là. Il y a rien de spécial. C'est des missions intéressantes parce que les images qu'on a ressorties de ces missions-là, c'est pas les mêmes que on voit partout d'habitude. Ça, c'est là, on pourra penser à la culture maya, on va dire, aztèque. C'est une culture d'Amérique du Sud. Donc l'image, c'est qu'il y a trois personnes, trois statues qui n'ont pas exactement la même apparence dans le faciès, dont ils ont les mêmes idées, ils portent les trois un casque, mais chacun a un casque particulier. Ils ont une bouche. La problématique de l'image, c'est que la plupart de ces civilisations d'Amérique du Sud sont des civilisations dont on ne comprend pas exactement le niveau technologique qu'ils ont atteint, ou ce niveau technologique nous est caché. Parce que les constructions qui ont été faites par les Aztèques dans cette région du monde, et d'ailleurs on trouve des constructions particulières dans toutes les régions du monde, où les constructions sont tellement bien faites avec une telle, une telle ingénierie et une telle précision, non seulement dans les proportions des murs, les proportions, on va prendre des entrées, des fenêtres. Si vous calculez chacune des longueurs de n'importe quel élément par rapport aux autres, à l'intérieur d'une de ces vieilles constructions, vous verrez qu'il n'y a rien qui est vraiment mis par hasard. Il y a tout qui se vérifie mathématiquement.
C'est pour ça qu'il faut connaître la suite de Fibonacci pour connaître les proportions de l'harmonie. Pour qu'une forme elle soit harmonieuse, il faut qu'elle ait des règles mathématiques avec l'approche de la suite de Fibonacci qui va donner des belles proportions. Donc ces personnes-là, on va pouvoir dire que là, il y a un noir africain. Ici, on va dire qu'il a les cheveux blonds, hein, une barbe blonde. Donc là, on va dire que ça sera un Suédois. Et puis ici, on va dire assez foncé, entre... je sais pas quelle région c'est, indien, arabe. Celui-là, c'est surtout avec son nez. Celui-là aussi, il est pointu. Celui-là, ouais, ça sera sur l'île de Pâques, plutôt, le style. Je sais pas si ça a fini, là. Il reste encore 2 minutes. Bien sûr qu'il y aura une histoire de pyramide dans une de ces civilisations. On arrivera à un monument à la forme d'une pyramide. De toute façon, on fera une pyramide parfaite avec des règles d'harmonie mathématique. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule pyramide qui sera du design, des proportions parfaites. Il n'y en a pas plusieurs. C'est juste, il y a une pyramide, c'est la pyramide, la forme de la pyramide de Gizeh, qui est la forme de la pyramide parfaite. Quand on connaît l'architecture, quand on connaît les règles de la suite de Fibonacci, les règles, comment on cadre une image simplement avec la vidéo, la photographie, les règles des 3 carrés, toutes ces règles pour les peintres, elles vont permettre, ce sont des règles qui se retrouvent depuis des millénaires dans l'architecture. L'architecture, elle n'a qu'un seul style de beauté. L'architecture, elle est très simple avec les règles de calcul. C'est un peu comme la musique, mais la musique aura un plus grand choix d'harmonie. Une fois qu'on a trouvé une harmonie, on a le choix entre telle ou telle harmonie qui va bien aller avec cette harmonie-là. Mais en mathématiques, pour une pyramide, il y a une seule harmonie, il y a un seul calcul qui va te donner une pyramide qui est correcte. Donc je ne sais pas les guerres qu'il y a eu à l'époque, il y a toujours eu une histoire de pyramide qui revient. Flatters, Flatters Society. Bien sûr, décrire l'image, c'est la Flatters Society. C'est une société de la Terre plate qui existait depuis les années 60, en tout cas, d'une manière ouverte au public, qui n'est plus cachée, mais qui faisait partie auparavant de la franc-maçonnerie et qui est sorti de la franc-maçonnerie. Il est accusé par de nombreux platistes américains de faire partie d'une opération psychologique en nous présentant des images d'une Terre sous la forme d'une crêpe volant dans l'espace avec de l'eau qui coule de la crêpe, mais disons que moi je considère ça comme de l'humour. Je ne suis pas d'accord à 100% avec la Flatter Society, puisqu'on va pouvoir trouver dans leur forum à l'endroit où ils considèrent pouvoir présenter des calculs d'un contour du monde qu'ils disent infini. Et donc pour eux, la Terre n'a pas de bord,
le bord est infini, et eux, ils ont les calculs basés plus ou moins en accord avec ce qu'Einstein pourrait dire, sur, en tout cas, les calculs d'un bord infini. Donc sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, ils ont déjà les calculs. Il faut s'imaginer. Toi, tu n'as jamais vu le bord de la Terre, tu penses que c'est infini et tu essayes de l'accorder plus ou moins comme avec les théories d'Einstein. Ensuite, tu nous sors un calcul sur le bord infini. Calcul que moi, je dis qu'il n'existe pas. Mais toi, tu as déjà le calcul de quelque chose qui n'existe pas. Ou en tout cas, euh, tu peux, tu peux pas me le prouver. Moi, je vais te dire de manière religieuse, je te dis qu'il n'y a pas de bord. Je te dis de manière religieuse. Ça s'arrête, il n'y a rien. Le bord, il n'est pas infini. De manière religieuse, voilà ce que je te dis. Le bord n'est pas infini. Maintenant, si tu ne crois pas nos sources religieuses, tu vas vouloir me faire un monde avec un bord infini, avec les calculs qui vont avec Einstein, qui sont déjà sortis. Ils sont à l'intérieur du forum de la Flat Earth Society. Voilà, en tout cas, moi là-dessus, voilà, je suis pas d'accord. Maintenant, la représentation de la Terre sous forme d'une crêpe dégoulinante dans un espace vide, avec tournant autour d'un soleil, évidemment, pour moi, c'est de l'humour. C'est comme quand je vois un bateau qui chute au bord du monde, et puis il chute, l'eau, il y a toute l'eau qui chute, et puis lui, il est dans le bateau, puis il se prend la chute. Parce qu'il est arrivé au bord du monde, et puis le bateau, il chute. Voilà, je rigole. On fait de l'humour. Flat Earth Society, il y a beaucoup de dossiers dans ce site internet, si vous cherchez sur Google. Il y aura beaucoup d'images, il y aura des livres, il y a beaucoup de choses pour s'instruire. Et puis, comme les gens comme moi, il y a des choses qu'ils vont laisser de côté, puis ils en prendront d'autres, et pour continuer à avancer sans se faire la guerre, en fait, c'est ça. Donc, ce qu'on est sûr sur cette image, en fait, parce que j'ai pas fini, ce qu'on est sûr, c'est qu'à la Flat Earth Society, il y a beaucoup d'informations qui sont bien. Et qu'est-ce qu'on n'est pas sûr? On n'est pas sûr qui c'est qui tient encore les ficelles en 2024 là derrière. Ok. Prochaine image. J'ai moins que 5 minutes. C'est les 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. C'est décrire l'image. Il y a à chaque fois des pyramides dans l'éther. Il y a un cercle. Le cercle, la pyramide, c'est-à-dire là un triangle, il s'intègre, c'est la première forme fermée à l'intérieur d'un cercle, parce qu'il y a si je fais un trait, il y aura donc deux extrémités au trait. Si je le mets à l'intérieur du cercle, au milieu, ça va séparer le cercle en deux. Et là, j'aurai simplement un trait, mais j'aurai pas encore une forme. J'aurai un trait en une dimension. Je vais le mettre en deux dimensions avec la première forme, la forme la plus simple, c'est-à-dire le triangle. À l'intérieur du cercle, je vais pouvoir, avec 3 points définis sur le cercle, à relier, et avec ces 3 points, je vais avoir une pyramide. Là, c'est pas une pyramide, en fait, c'est un triangle.
Le triangle, parce que c'est en 2 dimensions, on peut s'imaginer une projection en 3 dimensions, avec cette fois une pyramide à l'intérieur d'une sphère. La terre, l'eau, le feu, l'air, c'est comme ça que ça a été pendant des centaines et des centaines d'années, les différents éléments avec l'éther qui est, comme je l'ai compris, ça vient, ça vient unir tous les éléments. C'est une façon de voir les éléments avec chacun des caractéristiques. La Terre, on va pouvoir s'imaginer comment est la Terre. Ça va pouvoir prendre un peu comme du sable. La Terre, elle va se réduire en poussière. L'eau, c'est humide. La Terre, elle est un peu humide. Le feu, ça va être chaud. C'est la première chose qu'on pense avec la pyramide du feu, l'air. Cette fois-ci, il y a eu une inversion dans la position, puisque avant les 2 premières, terre et eau, on avait le haut du triangle qui était vers le bas. Après, ils sont montés vers le haut, la terre et l'eau qui vont descendre, le feu et l'air qui montent. Donc ça a justifié l'inversion dans la position du triangle et qui se réunissent toujours vers la forme du cercle. Donc la première image qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur de ce cercle, c'est séparer le cercle en deux et d'avoir deux moitiés de cercle avec simplement un trait. Il n'y aura que 2 coordonnées à ce trait. Et si je génère deux autres... là, il y a mes oiseaux qui font un peu de cohue. Si j'intègre un autre point de coordonnées à ce premier trait, je vais rajouter 2 traits. Et là, avec simplement 3 coordonnées, j'aurai la première forme qui est un triangle. Première forme en 2 dimensions. Sinon, on va pouvoir prendre aussi des formes pour chacun. Ça, pour moi, c'est une représentation des éléments de manière symbolique simplifiée. Il n'y a que une forme, si on veut qu'on a changé à 180 degrés l'orientation, et le cercle qui contient plein de coordonnées. Ok, ça c'était pour les éléments. Quel est le lien avec la Terre plate dans ces éléments-là? On reste dans une ancienne vision du monde où on pouvait obtenir une médication même en connaissant les différents propriétés de chacun des éléments. Et en accordant ces propriétés les unes avec les autres, en les remplaçant avec une science, on pouvait commencer à débroussailler la science de manière intelligible pour un être humain. Voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on était sûr, qu'est-ce qu'on n'était pas sûr avec ces éléments-là? On est sûr que ça, c'est les anciens éléments du Moyen-Âge, c'est sûr et certain, absolument sûr. Qu'est-ce qu'on n'est pas sûr? C'est vraiment que cette façon de symboliser les éléments soit simplement n'est pas aucune vraie réalité, valeur symbolique. Ça serait
l'invention simplement de la personne, d'une personne de bas niveau dans le symbolisme, qui nous symboliserait ça comme ça. Maintenant, il faut que je réfléchisse encore plus, mais là, le symbolisme, pour moi, on pourrait faire beaucoup plus, euh, comme il est décrit normalement. C'est parce que c'est pas avec ce symbolisme-là, c'est pas du tout le symbolisme normal, courant. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est vraiment pas courant. Donc pour moi, ça n'a aucune valeur, ce n'est pas courant, ça n'a pas traversé les époques. Maintenant, on peut voir à quel niveau il y a la relation avec le symbolisme traditionnel. Si on trouve quelque chose qui nous permet de passer de ce style de symbolisme au symbolisme traditionnel. Pourquoi on aurait ça? Bon, ça serait un ensemble d'autres questions. Pour moi, là, ce qui est important avec cette image, c'est les noms des différents éléments, avec des propriétés. Voilà, 2 minutes 20. On était bon là. Je sais pas combien on a fait d'images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 images. 8 images pour une émission de 51 minutes. Ok. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça tout le temps. C'était cool. On a vu ça. Les différentes tribus d'Amérique du Sud. On a vu Diane des extraterrestres. Lézard. On a vu qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mars. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire voler un drone. Ça, c'est simplement de la féerie, cette image. C'est une image qui a été prise soit sur Terre, soit c'est une image générée par l'ordinateur. Moi, j'opte pour cette option-là. Mais en tout cas, ce n'est pas une image d'un drone qui vole sur Mars pour la simple et bonne raison que sur Mars, il n'y a pas assez d'atmosphère pour faire voler un drone avec des hélices. Voilà, à la prochaine. Bye bye.